Bonsoir, bonne nuit, bon appétit à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je sais que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme je l'ai dit, comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, celle-ci sera un mini-documentaire sur la vie de Yonas Pedro. Un mini-documentaire en hommage à Yonas Pedro, le Dadja national. Ce documentaire a été tourné à Lokossa, une ville du département du Mono, et en même temps la ville d'origine de Yonas Pedro. Alors après le mini-documentaire, nous allons évidemment faire un cap sur Lokossa. Suivez donc et vous verrez. Comme chaque année, depuis maintenant 17 ans, les 11, 12 et 13 du mois d'août sont consacrés à la commémoration du décès de l'illustre Yonas Pedro, Pepe Dropé. Cette année est donc le 17e anniversaire de commémoration du décès de Yonas Pedro, qui, nous le rappelons, est décédé le 12 août 2004. Grâce à l'association Art d'Afrique, la maison-musée de Yonas Pedro a été rénovée et une statue a même été érigée en son nom. C'est par là que nous avons commencé notre tournage. Nous vous invitons donc à visiter avec nous ce musée où sont exposées quelques-unes des œuvres de Yonas Pedro. Papa cheku no chewaku, no vicheku vichewaku, asi cheta la moaku, yendo konenkana wagon. Mon bêta no vient la ton, et dans la mi bon dime. Paris, avion Tcheko di Blay, Moué du modo modo, Pegbeton no via la ton, Yedalomi bon kai. Après la visite du musée, nous avons eu la chance et l'honneur d'échanger quelque peu avec l'un des fils de Yonas Pedro. Il s'agit bel et bien de KM Yonas, c'est-à-dire Kwame Mensah Yonas. Nous vous invitons donc à suivre. Salut, pour résumer bonjour ou bonsoir, je suis Kwame Mensah Yonas. Les amis m'appellent KM et je suis un musicien béninois. Je suis né d'une famille de musiciens. Je me réfère à la personne de mon défunt père, l'illustre maestro Yonas Pedro, paix à son âme. Je suis bassiste de formation, chanteur, et j'évolue quand même depuis 2 décades au niveau de Valencia, en Espagne, en tant que musicien. Entre la musique afro-cubaine et que j'ai acquise depuis le sang et la musique reggae
que aussi j'ai eu à atterrir vu mon chemin, mon petit bonhomme de chemin faisant, grâce à l'excellentissime artiste de reggae béninois appelé Yaya Yaovi. Par mes expériences vécues avec lui, je suis parvenu, moi, à un concept musical que j'ai défini comme du afro-latin reggae. Et voilà un peu ce que je peux dire pour le moment. La question, elle est un peu pertinente, elle est lourde. Je parle du lourd fardeau d'être le fils d'un illustre homme qui a su mettre la barre bien haute, parlant de la carrière. Et elle vient être lourde aussi, parce que je suis homme de métier. Alors, que je veuille ou non, le monde qu'il a connu, pas nostalgie de lui, ou je ne sais pas, c'est plus quel mot utiliser, mais réclame en moi et en nous, ses enfants, celui que eux ils ont aimé. Là, ça devient plus lourd parce que nous ne sommes pas Jonas Pedro. Moi, personnellement, je ne le suis pas. Je suis juste son fils. On ne peut pas réclamer, voire exiger au fils d'un président le poste de la magistrature suprême d'un État démocratique. Mais avec nous, ça se fait facilement, ça se fait tous les jours. Et quoi que tu fasses, pour les gens, c'est jamais suffisant. Donc, Jonas Pedro, c'était les muses qui l'inspiraient. Il a accepté ce métier et il a su assumer avec ses moyens. Kwame Mensah Jonas est aussi une inspiration des muses qu'il gère avec ses petits moyens, mais il assume comme il peut. Toute la fierté, si tout le Bénin ne le sait pas encore, c'est que la personne de Kwame Mensah Jonas a d'abord su réclamer son nom et l'imposer à son propre père bien avant sa mort. Et a vraiment su imposer le rythme musical qu'il fait à son propre père avant qu'il ne parte au voyage de l'au-delà. Alors moi, c'est des moments de partage qui me donnent la totale tranquillité, la fierté dans ce que j'ai fait. Jonas Pedro, qu'est-ce qu'il lui n'aimait pas? Il n'aimait pas la paresse. Il n'aimait pas la facilité. Penser, oui, nous on a déjà un nom, nous on est déjà... Non. Il aime que tu lui prouves que tu aimes ce que tu fais, que tu es prêt à travailler pour ce que tu fais. Et à savoir que quand tu choisis ce métier, tu es abandonné à toi-même. Heureusement que Dieu existe pour tout le monde. Donc, c'était ça lui, c'était pas autre chose. Jonas Pedro, non seulement n'exigeait que ses enfants soient musiciens parce que lui il est, encore moins était le monsieur qui pourrait exiger à ses musiciens, à ses enfants, d'être
salsero parce que lui il est salsero. Non. Alors je reviens là à demander aux gens que les plus nostalgiques vis-à-vis de Jonas Pedro, ce sommes nous, c'est nous les enfants. Nous l'avons vécu en personne, nous l'avons vécu dans le métier, nous l'avons vécu comme père biologique et tout ça nous manque. Mais franchement et honnêtement, nous nous manquons à ce combat de l'immortalisation. Non seulement parce qu'il est de notre père biologique, c'est parce qu'il est un Béninois. Et quiconque au Bénin aurait mené ce combat mérite d'être honoré. Et nous luttons aussi pour ça. Mais cela ne nous convertit pas en Jonas Pedro. Moi, je mène mon petit bonhomme de chemin avec le Afro-Latin Reggae, là où je vis. Et grâce à cela, je vis. Donc, je ne suis pas un délinquant. Et même pour en arriver, je vous fais une parenthèse, à parler du look, ça ne change pas la personne. Quand on regarde une personne, ça je l'ai dit à mon père, pour qu'il accepte que je suis un reggae man, que je suis un dreadlocks man, que je ne porte plus aujourd'hui, il y a une autre histoire encore derrière ça. J'avais ouvert une parenthèse, vu cette question que je savais qui allait me rattraper. Mais bon, dans un premier temps, c'était un peu compliqué. Parce que moi j'avais commencé à l'âge de 7 ans. Non. À l'âge de 9 ans, au sein de l'Orchestre des jeunes pionniers du Bénin. C'était un projet de la Révolution. Et je faisais partie de la deuxième vague de l'Orchestre des jeunes pionniers du Bénin, qui fut une sélection qui avait été faite pour recruter des jeunes talentueux du pays, faire un orchestre, leur donner une formation. Et j'avais été présenté, j'avais été admis et recruté pour cette vague. Alors, ça a commencé tout doucement et c'était bien, c'était la joie. Parce que c'est les enfants, ils sont très jeunes, ils ont du talent, c'était beau. Mon père m'encourageait beaucoup. Alors quand je suis rentré au cours secondaire, je faisais avec tout ce beau truc, cette chose valorable qui était la coopérative scolaire. J'évoluais au sein de l'orchestre des Rolling Stones du CG Saint-Rita. Et c'était pas un souci non plus. Donc, partant de là, on est sorti de l'école et on est rentré dans la vie active, en quelque sorte. On voudrait faire carrière avec la musique. C'est là que les problèmes avaient commencé. Alors, quoi maintenant? C'était d'abord l'époque Panthère Noire. Et ça déplaisait un peu au maestro. Il avait un combat qui était à lui, parce qu'il avait le souci qu'il ne voulait pas que ses enfants tombent dans la facilité, que la musique est chose facile, parce que le papa est un artiste de renom, donc eux aussi pouvaient s'y dédier. Alors, il s'est passé des choses qu'on ne va pas aligner ici. Mais, après l'époque Panthère Noire, il y a eu l'époque Frère Jonas. Et une fois, le SLES, Centre culturel français, c'est l'actuel Institut français, avait organisé un concert à une vedette malienne qu'on appelait Abi Kouaté. Et il voulait un groupe
comme vedette américaine pour ouverture de rideau. Donc les Frères Jonas avaient été choisis pour ce concert-là, pour cette soirée-là. Et on avait joué. Alors du coup, moi je ne savais rien, mais il paraîtrait qu'un ami de mon père était à ce concert-là. Il était allé le voir et lui avait raconté que tu sais que tu as un fils qui a du talent comme bassiste et qui joue très bien et tout, qui porte bien la scène et tout. C'est après cela que mon père m'avait appelé un jour, il y avait une assise avec moi. J'aurais appris que tu joues de la basse et tu le fais vachement bien. J'ai dit oui, je me débrouille et tout. Il dit, faudra-tu jouer avec moi pour mes 30 ans de carrière? Je veux faire un concert anniversaire. Ce fut comment? Je tremblais, mais j'ai dit, c'était maintenant ou jamais, quoi. Mais j'ai accepté l'offre avec fierté. Et on avait commencé tout doucement la répétition. Mais avant, il m'avait aussi demandé quels étaient les musiciens au Bénin avec lesquels je me sentais à l'aise quand je joue. Donc il m'a laissé former le groupe qu'il avait accompagné pour ses 30 ans de carrière à cette soirée-là. C'était comme ça que j'étais rentré dans le jeu. Et voilà. On a commencé tout doucement comme ça. Donc j'étais son bassiste jusqu'à son entrée dans Africando. Et quand il revenait aussi de cette tournée avec Africando pour ses propres contrats, ce que l'on appelle Gombo, j'étais son bassiste. C'est comme ça, ça a commencé. Un objectif derrière sa musique, je ne saurais répondre à cette question, mais je peux quand même généraliser un peu l'aspect. Objectif, parce qu'en principe, de façon générale, si tu connais Jonas Pedro, tu sauras que la musique a été pour lui un outil de travail et qu'il a supporté avec fierté. Quand, à l'époque des vaches maigres, l'homme a su se maintenir la ligne pour quand même transmettre que le métier de l'art est son métier, il était né pour. L'objectif général, c'était ça. Ne pas se jeter à la débauche ou à quoi que ce soit, outre que faire passer ces messages à travers l'art de la musique. Alors, cela va sans dire que quand, c'est pour ça que je disais tantôt, si tu connais Jonas Pedro, si tu veux connaître Jonas Pedro, écoute sa musique. Son objectif pour lui-même, c'était la dignité. Son combat, c'était l'intégrité. Et le partage, sa mission, c'était le partage. Et partager qui il est lui. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Quand le maestro Jonas Pedro avait fêté ses 30 ans de carrière musicale, il était allé inviter en son temps, père à son âme, le président Mathieu Kérékou. Il lui avait apporté une invitation. Et le père d'alors l'a fait asseoir et lui disait: que penses-tu de toi comme le ministre de la Culture au Bénin? Et notre national,
notre illustre Jonas Pedro. Il avait répondu: merci beaucoup, Monsieur le Président, mais j'aime être un homme libre. Alors, cette offre avait été répétée quand l'illustre maestro Jonas Pedro était allé décrocher, grâce à sa chanson Atimo Wenagamasi, reversionnée par Africando, qui lui a donné un disque d'or sur RFI. Il était allé montrer son disque d'or au chef d'État, c'était à l'époque Kélékou II. Et le PE le reprend et lui dit: pense à ce que je t'avais dit il y a quelques années. Je pense que le poste de ministre de la Culture au Bénin te correspond. Et notre artiste lui reprend: merci beaucoup, Monsieur le Président, mais j'aime ma liberté. Alors, ceci vient à dire que pour ce monsieur, c'était pas nécessaire être à un poste, porter un portefeuille ministériel avant d'être utile pour son pays. Et il le faisait déjà. En tant qu'ambassadeur, en tant que député, en tant que ministre, il œuvrait déjà. La grande curiosité, moi, pour mieux connaître mon père également, parce que j'ai eu la chance de travailler avec lui, et je lui avais demandé un temps s'il n'était pas un artiste musicien, qu'est-ce qu'il serait. J'avais commencé à collaborer avec lui quand il a célébré ses 30 ans de carrière musicale, où je m'étais converti en son bassiste. Il m'avait fait asseoir, il m'a demandé, et on avait commencé à petit coup. Donc, quand je lui ai posé la question, il a répondu, j'ai demandé qu'est-ce qu'il serait s'il n'était pas un musicien, artiste musicien. Moi, je m'attendais à ce qu'il me dise rien, qu'il ne pourrait rien faire d'autre que la musique. Elle m'a répondu chef d'État. Donc, j'ai compris que ce n'était pas le monsieur pour qui le poste de ministère ferait illusion. Parce que quand tu le connais, tu sauras que c'est quelqu'un qui n'aime pas, qui ne peut pas être derrière quelqu'un d'autre. Il ne peut que être devant. Donc il s'y plaisait, il se considère chef d'État et tout ce que vous voulez entendre à travers son nom et son métier. S'il prenait la direction des choses, il savait la prendre comme cela se doit. Dire que Jonas Pedro a fait une carrière musicale où s'il a vraiment su profiter de son temps, qui pour nous a été très peu, mais lui il a su bien profiter de son temps, parce que souvenons-nous que pour les dates mentionnées plus haut, il est mort à 61 ans. 61, ça fait 7. Ça fait les 7 jours de la semaine. Et ça fait aussi 7 sur 7. C'est-à-dire qu'il a œuvré les 7 jours de la semaine pour partager avec le monde entier qui il est lui. Tout son répertoire, quand tu l'écoutes, tu sais l'écouter, tu peux connaître Jonas Pedro réellement si tu écoutes son répertoire. Il n'en existe aucune de ses chansons qui quelque part ne parle de lui-même. Les vicissitudes de la vie, choses qui surgissent dans toutes les maisons, dans la sienne aussi. Il a chanté, si tu prends tous les aspects sociaux, géopolitiques, socioculturels, il a touché tous les aspects dont on peut parler socialement, les femmes, la
la naissance, les anniversaires, les hauts et les bas de la vie. C'est-à-dire, il a chanté l'amour, il a chanté les désamours, il a chanté le Nouvel An, la Noël. Il a touché beaucoup de points. La fierté de la nation, d'un peuple. La fierté, pour ne pas dire l'orgueil de l'Africain au sein de son Afrique et hors de son Afrique. Il a touché tous les aspects, la santé, la salubrité. Et je m'en arrête là, sinon la liste elle est totalement longue, parce que nous parlons quand même de 40 albums, entre cassettes et CD, déjà vinyle, CD vinyle, les cassettes, les CD et les versions digitales. Nous parlons de 40 albums en 40 ans de carrière. Donc, la liste elle est vraiment grande, mais en résumé, je parlerai d'une carrière bien acquise et bien servie. Et tu ne peux pas parler, nous ne pouvons pas parler de la carrière de Jonas Pedro sans parler de sa personne. Il est tout ce qu'il chante. Qui était-il réellement? Quelle était sa personnalité? Et que pouvons-nous retenir de sa vie? Jonas Pedro est la créature humaine la plus intelligente que Dieu a créée. C'était un père, un très bon éducateur. C'était un homme, c'était la personnification de l'intégrité. C'est-à-dire quand on dit un homme intègre, c'est lui. C'est de lui que parle le dictionnaire quand on parle d'un homme intègre, je pense. C'était une personne qui n'allait pas par mille chemins. C'était une personne qui savait aller droit. Il ne se prêtait pas, il ne s'offrait pas à aucune situation qui soit ambiguë. Ou c'est pas. C'était quelqu'un que l'art musical a choisi pour transmettre un certain message à l'humanité. Avec la personne de Jonas Pedro, il y a eu quelque chose que moi je vois aujourd'hui comme, permettez-moi, une erreur, parce que les gens, ils aimaient Jonas Pedro, sa façon de chanter, son homme de scène, sa façon de danser, son style musical, mais derrière tout ça, il y avait un combat que personne n'a perçu. Comme label existe et va toujours exister. Ça, on ne va pas se leurrer là autour. Mais les membres de Africa que nous avons connus, réels, aucun de vie. Jonas Pedro est mort. Pape Seck était déjà mort. Jonas Pedro est mort. Medoune Diallo est mort. Et Ronnie Barrow est décédé. C'est la même chose, non? Oui. Il y a Nicolas Menem, qui était le coqueluche de Africando, le plus jeune, à Rossignol, qui a un problème de voix. Je ne sais pas qu'il est arrivé, mais il a perdu sa voix. Il chantait
Cette voix, aujourd'hui, il l'a plu. C'est parce qu'il est arrivé. Donc, voilà. Le label est là, le nom est là. Et le producteur de Africando Smart, Ibrahim Silla, paix à son âme, est aussi mort. Donc, mais le label est là parce que aujourd'hui, elle s'appelle Bintou Silla. C'est la fille de Ibrahim Silla, qui est la directrice de Silla Production. Selon ce que moi j'ai entendu de mes propres, de la directrice de Silla Production actuelle, Bintou, Africando va toujours résister, mais pour faire d'autres choses. Et là, elle est en train de travailler pour lever le flambeau. Si aujourd'hui nous pouvons célébrer aussi bien Jonas Pedro, c'est aussi grâce à ce musée-là dans lequel nous tenons aujourd'hui pour cette interview. Alors on aimerait savoir d'où est partie l'idée du musée. Où est-ce que vous voudriez laisser un certain message aux plus jeunes, à ceux qui n'ont pas connu Jonas Pedro, ou même aux gens de notre génération, nous ne le connaissons pas tous. Et la majorité l'a connu dans notre enfance, quand les parents jouaient sa musique, ses musiques ont bercé notre enfance. La maison où nous sommes ici, par cette interview, est une maison. Et personne n'a fait, que je sache, le projet de son propre musée, de son vivant. Il a construit une maison comme tout le monde. Et comme c'est quelqu'un qui vivait dans la musique et de la musique, il avait toujours rêvé d'avoir la musique proche de lui. C'est pour ça que cette maison, qui est sa maison, dispose d'un espace théâtre, un mini café-théâtre, une boîte de nuit, un salon VIP, en bas. C'était lui, c'était pour continuer, pour faire sa retraite dans son locosa, que les jeunes viennent et qu'ils leur jouent de la musique. Il aimait aussi faire de DJ pour sampler ses propres chansons. Il aimait ça beaucoup. Il a fait ces dernières années, il partait de l'époque gramophone, il partait pour vinyle et tout, il arrivait au CD aujourd'hui. Donc, c'était un peu ça le projet. Alors, quand il est décédé, vu que c'était quand même incroyable que Africando, c'est quand même une machine qui tourne et c'est des tournées qui ne finissaient jamais. Mais il y avait toujours des petits moments de congé et c'était parfois une semaine, 2 semaines ou 10 jours. Quoi. Donc, entre tournée et tournée, lui prenait toujours ces 2 semaines ou ces 10 jours-là. Il disait, tu vois, je vais rentrer, Niamaya, et quittait Paris pour l'aéroport de Cotonou. Et peu importe l'heure où le vol arrive, c'était l'aéroport, rentrait chez lui, il laissait ses trucs éclats, il prenait sa voiture et il descendait sur le Kosa. Il disait Niamaya après, il rentrait sur le Kosa. Donc, pour nous, c'était quand même, c'est symbolique que maintenant qu'il ne vit plus, qu'il soit enterré dans son Lokosa, dans sa maison, avec toute cette difficulté qu'il a eue et toute la reconnaissance que nous devons aux dirigeants de cette ville, accepter que le tombeau de Jonas Pedro soit creusé, sa tombe soit creusée dans sa maison, musée. Et là, sa chambre, sa chambre de repos, quand il revenait de cette tournée, avec cette insistance de Niamaya, on l'a transformé comme une garde-robe de ces vestes, de ces tenues de scène, de ces tenues de tous les jours, voilà, de tout ce qui était lui. Tout le musée. Un musée pour nous, c'est pas prendre la rue qui fait face à la Béwa de Lokosa tout droit et tu amènes devant une maison. C'est pas ça pour nous le musée. Le musée, c'est le contenu, même avant le conteneur.
Le musée, c'est chaque objet de la personne symbolisée qui représente le musée. D'où, dans cet espace par exemple, nous avons jusqu'à ça, jusqu'à la tenue où il a laissé sa dernière sueur sur cette terre, la tenue dans laquelle il a rendu le souffle. Regardez ici, sans parler de ses godasses, sans parler de ses tenues de scène, sans parler de ses vestes et ses tenues de tous les jours de sortie. Un mot de fin à l'endroit du peuple béninois et surtout de la jeune génération, de ceux qui n'ont pas connu. Mot de fin, il n'y en aura jamais. Aujourd'hui, il surgit une idée de l'immortalisation de l'après Yonas Pedro. Lui, ce qu'il a fait, il l'a déjà fait. Ce n'est pas nous qui allons rehausser son nom, mais nous pouvons conserver. Nous pouvons faire en sorte qu'un jour, on ne demande pas à un enfant béninois, un jour, peu importe son âge, Yonas Pedro, qui se met à gratter la tête. Et pour redonner valeur à la chose culturelle béninoise, que la génération naissante s'habitue, apprenne, commence à valoriser sa chose. Chanter les chansons, le répertoire de Yonas Pedro, aujourd'hui est devenu une première édition d'une compétition. C'est lancé à l'Oposa. En hommage et en mémoire de Yonas Pedro, la première édition du trophée Yonas Pedro a été organisée et la finale a eu lieu ce vendredi 13 août 2021. Nous étions de la partie. Kwame Mensah, Yonas. Et un combat. Kwame Mensah, Yonas a un partage pour que ceux qui ne le savent pas encore le sachent et que nous avons intérêt à développer de l'amour, c'est-à-dire développer en nous Dieu. Et quand je parle d'amour, je parle de l'amour de soi, choses qui nous conduisent ou qui nous inculquent la capacité de pouvoir aimer l'autre. Kwame Mensah, Yonas mène un combat à vie contre ce fléau, ce truc-là qui jusqu'à aller avoir un nom qu'on appelle la béninoiserie. Je pense que si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, nous sommes les mêmes qui faisons une mauvaise propulsion de notre cher Bénin. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis dans ce partage. Je suis quelqu'un de... Je me reconnais un être de beaucoup de tolérance. Et ceux qui me connaissent réellement savent que je suis capable de partager des raclés à quiconque qui puisse venir vers moi me parler mal de l'autre béninois. Parce que les doigts de la main ne sont pas égaux et nous avons deux mains pour nous servir de l'une et de laver l'autre. Pas développer la calomnie, la méchanceté. Non. Pour moi, le Bénin n'est pas ça. Pour clore ce mini-documentaire, nous allons nous quitter sur ce message de Kwame Mensah, Yonas, qu'il a jugé bon de le partager avec nous en chanson. Écoutez.
délai de bota sien. Odo nous même c'est jena tanglantan. Nous bewa di yo et non j'ai tout fludi. Beye lo sou. Vincent Jonas. Merci. Jonas Pedro n'est pas mort. Ah bon? On l'entend. Tout à l'heure, c'était Jonas Pedro qu'on a entendu. En réalité, personne ne meurt. Personne ne meurt. Et l'artiste ne meurt pas. Là ne mourra, l'artiste ne mourra. Mais en réalité, personne ne meurt. C'est un voyage, c'est une mission. Et dans un voyage, il y a toujours une mission. Quand on finit la mission quelque part, on continue le voyage. Effectivement. Il est dans un voyage. Alors, merci beaucoup, Promis. Merci. Merci pour l'interview. Big up à toi, Anas Seko, le ramasseur d'ordures le plus frais de tout le Bénin. Et cette dédicace, elle est à toi. À toi et à toutes les personnes qui croient en toi. Et même si personne ne croit en toi, toi, crois en toi. Parce que c'est l'unique moyen, c'est l'unique manière de parvenir à réaliser nos rêves, à transformer nos rêves en réalité. Toi, tu le fais déjà. D'accord? Et l'illustre maître Jonas Pedro, paix à son âme, savait déjà que toi, tu allais faire cette mission, continuer dans cette mission qui dit nous, ame abi akuji, do tu ebeyo, on te doit non de nous, on te met de ton kujiyo, mi botudo. Autant me fue tomber kuji. No cambio de hayato, que de hielo fue legbeya. Me na con su comare, me na cuanda domare. No cambio de hayato, que de hielo fue legbeya. Me na cuanda domare, me na zahon domare. Ifombolo to brodo we, to be the lady bone and kuji. Anaseko fombolo ayozawe tubidele de bono egbele ikuji do kwe metombeyo enewe sombali na kujiya mano konsu koda livio siri manti gbigbele si wano wanga sakuku no mi male hoba londa litio mécanicien bitangan gbigbele no le mani dali pa ono le nyemi dali pa le dado daliba, before me don't want no be your home, as on way on les billes. Anas Seko, c'est pour toi, courage. Si un jour tu as besoin de moi, pour soutenir ton combat, sache que tu as un frère, merci.